Ni hao, ici Ploc. À la base, je devais finir ma série de vidéos sur l'histoire des Antilles. Et aujourd'hui, on va pas du tout parler de ça. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui suivaient cette série, je la terminerai un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est grosse détente, donc on enlève le ton drama, prenez du popcorn, et voici un top sur ce que détestent les Chinois. So, bah! Point numéro 1, ne soyez pas prétentieux. La première chose à savoir, c'est que les Chinois sont polis, très polis. Et donc, comme dans beaucoup de pays asiatiques, il faut apprendre à décortiquer les règles de politesse. Si vous vous faites inviter à manger en Chine et que vous dites à celui qui a préparé le repas « qu'est-ce que c'était bon !» eh ben lui, il vous répondra un truc du genre ah non, 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 c'était pas bon, hein. Moi je suis mauvais en cuisine de toute façon. C'est juste une méthode d'être poli pour les Chinois. Autre exemple, vous faites un pote chinois en Chine et vous lui dites un compliment du genre mais qu'est-ce qu'elle est magnifique ta femme !» Ce qui est déjà très bizarre en soi, on va pas se le cacher. Bah lui il vous répondra un truc du genre ah non, non, hein, moi ma femme, elle est dégueulasse. J'exagère à peine. Mais que se passe-t-il si vous vous auto-complimentez du genre purée, qu'est-ce que j'ai géré ce repas, oh, je suis fier de ma performance, ça. Je m'auto-suce ça. Eh ben, il se passe rien. Les Chinois sont bien trop polis pour vous faire la remarque. Par contre, vous provoquerez un énorme malaise et vous serez considéré comme cringe. Donc si vous voulez vous adapter lors de votre prochain voyage en Chine, eh ben, modérez votre propos et si vous êtes fier de vous, cachez-le. C'est un des composants essentiels de la culture chinoise. Point numéro 2, le Nouvel An. Et oui, la plupart des Chinois détestent le Nouvel An, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que les Chinois n'ont pas le même calendrier que nous. Pour eux, on est en l'an 4720, et le prochain Nouvel An chinois sera le 22 janvier 2023. Ça sera l'année du lapin. Au Nouvel An chinois, on passe le réveillon en famille, où on fait péter des feux d'artifice à peu près partout, et les Chinois sont très très forts en feux d'artifice, et le lendemain, on fête des traditions dans toute la ville. Et là, premier petit problème, les habitants en Chine en général travaillent ou font leurs études loin de là où habite leur famille. Ils ont donc 3 solutions. L'avion, mais ça coûte trop cher, la voiture, mais il y a tellement d'embouteillages ce jour-là que c'est impossible, et le train qui est économique, qui est pratique. C'est donc la course à ceux qui arriveront à acheter leur billet de train en premier. Le réveillon est un événement très important pour les Chinois car c'est un des rares moments où ils peuvent retrouver leur famille. Il y a donc un énorme stress autour de ça. Le stress de ne pas pouvoir acheter les billets à temps, le stress que le train est un problème, et le stress de se faire voler dans le train, ce qui est très fréquent à cette période. Deuxième problème pendant cette période, pour les couples, ils s'entretuent pour savoir chez quelle famille ils vont passer le Nouvel An. Dans la tradition chinoise, la femme doit passer le réveillon dans la famille de son mari, et ce n'est que le lendemain qu'ils peuvent voir ses parents. Au fil du temps, les femmes se sont rebellées et elles ont eu raison. À croire que le problème des belles-mères, c'est universel. D'ailleurs, en parlant de ça, problème numéro 3. En Chine, il y a, vous savez, le respect de l'ancienneté, tout ça, et du coup, l'emprise des parents sur l'enfant. Et pour les parents, c'est très important que leur fils ou fille se marie très très vite et fasse vite un enfant. Ça fait partie pour la plupart des familles d'un des critères principaux pour réussir sa vie avec le travail. Du coup, chaque année, à cette période, sur le net, on trouve des annonces du genre « cherche fiancé à louer, cherche location de petite amie, etc. » pour éviter les questions embarrassantes. Certaines Chinoises n'hésitent pas non plus à porter un faux ventre en mousse pour faire croire qu'elles sont enceintes. C'est la pire idée au monde. Elles font comment pour se justifier l'année d'après? Une fausse couche. Et enfin, dernier problème, les feux d'artifice. À la base, ils sont faits pour éloigner les mauvais esprits et dans la tradition, on les fait péter absolument devant toutes les maisons, même celles des voisins. Ce qui énerve beaucoup de voisins chinois qui veulent dormir. Faut savoir que là-bas, c'est pas des bisons 3 ou des bisons 4, hein. Là on est beaucoup plus proche de la TNT, donc vous imaginez le bordel. Bon, sinon à part ça, le Nouvel An chinois, franchement pour nous, c'est vraiment quelque chose à faire. C'est très festif et il y a énormément de traditions à découvrir. Point numéro 3. Acceptez quelque chose que l'on vous propose. Si vous regardez le contenu de Louis-san ou Steve ici Japon, vous devez sûrement déjà connaître le concept du tatemae. C'est le fait de dire quelque chose uniquement par politesse ou par contrainte sociale, même si on ne le pense pas vraiment. En Chine, c'est à peu près pareil. Imaginez, vous invitez quelqu'un à manger et vous lui proposez du rave. Votre invité, il vous répondra toujours « Ah non, 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 moi j'en veux pas ». Et ce, même s'il a ultra faim.
Il faut donc vraiment insister pour que votre invité se resserve à manger. Allez, vas-y, prends ta dose, parce que le chinois, eh ben, lui, il peut refuser jusqu'à 2 fois. Parce que par tradition, normalement, on refuse une fois et l'invité repropose une nouvelle fois encore. Donc ça, c'est la tradition, mais ça peut aller encore plus loin. Donc si vous voulez être poli, si vous êtes invité et qu'on vous repropose quelque chose, refusez au moins une fois. Point numéro 4, boire sans avoir porté de toast. Bonne nouvelle, ça concerne seulement l'alcool. Mauvaise nouvelle, il faut porter un toast avant chaque gorgée. En général à l'hôte, mais ça peut être n'importe qui autour de la table. Donc si vous voulez un conseil de professionnel, eh ben, prenez des giga-gorgées. Point numéro 5, ne pas respecter les bons gestes à table. Toujours dans le domaine du repas, en Chine, vous verrez, au centre de la table, il y a plein de plats. Et dedans, vous vous servez avec vos propres baguettes. C'est donc normal de ne pas faire n'importe quoi avec vos baguettes. Donc chose à ne pas faire, ne pas les lécher, ne pas les foutre dans le nez ou je sais pas quelle partie de votre corps, on sait jamais. Enfin bref, soyez assez hygiénique avec vos baguettes et vous m'avez compris. Ne les plantez pas non plus dans le riz. Ça rappelle les bâtons d'encens lors de la cérémonie quand il y a un mort. Et donc ça va foutre tout le monde mal à l'aise. Ensuite, quand vous vous servez, n'enjambez pas avec vos bras le bras de quelqu'un d'autre comme ça. Cette phrase ne veut absolument rien dire, mais encore une fois, vous m'avez compris. Et pour finir, c'est l'hôte, l'invité de marque ou dans les familles l'aîné qui doit manger en premier. Point numéro 6, se tromper avec les prénoms. En Chine, le nom vient toujours avant le prénom. Par exemple, moi personnellement, mon prénom c'est Idriss et mon nom de famille c'est Nolo. Donc sur tous les documents et lors des conversations, ça sera toujours mentionné Nolo Idriss. Donc si un jour vous rencontrez Xi Yong, eh ben, vous pouvez être sûr que c'est Monsieur Xi et non Monsieur Yang. De plus, à l'Est, les Chinois détestent s'appeler par leur prénom. Point numéro 7, ne pas offrir de cadeaux. En Chine, à chaque nouveau rendez-vous, on s'offre des cadeaux. Donc que ce soit avec un ami, un rendez-vous professionnel, voire même avec un agent immobilier, offrez un petit quelque chose. Vous serez surpris de voir la quantité de cadeaux que vous pouvez recevoir. Donc petit conseil économique et qui fera plaisir, achetez dans les supermarchés, vous savez les petits biscuits secs là, bah ça fait très bien l'affaire. Déjà c'est pas leur culture, donc ils vont être contents. Et même si c'est cheap, eux ils connaissent pas, donc ils vont mettre de la valeur dessus. Donc vous prenez les petits lus, des trucs comme ça, et ça passe crème. Et enfin, point numéro 8, manquer de pudeur. Tout d'abord, les émotions négatives. Elles sont très mal vues en public. Exemple, vous êtes au supermarché, vous êtes tout content d'avoir fait vos premières courses, mais vous êtes un peu pressé parce que vous avez un rendez-vous. Et là, paf, au dernier moment, il y a un vieux qui vous grille dans la file d'attente. Eh bien, ne vous énervez surtout pas. Ça mettra tout le monde en mode ultra gros malaise. En fait, en Chine, tout le monde accorde une très grande importance à l'harmonie de groupe, donc pas d'émotions négatives. Et pas de roulage de pelle non plus. Imaginez, bon là vous n'êtes pas en Chine, vous êtes en France, et vous vous baladez tranquille là, et là paf, sur le coin du trottoir, à l'angle de la rue, vous voyez une magnifique orgie devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous participez? Non. Ça vous fait bizarre. Bah en Chine, si vous roulez une pelle à quelqu'un, même si vous embrassez quelqu'un, ça fera exactement le même effet. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais le manque de pudeur de ce genre de choses met tout le monde mal à l'aise et surtout énerve les Chinois. Il faudra donc attendre de vous mettre dans un endroit plus tranquille, genre un appartement ou n'importe, un lieu privé. D'ailleurs, si le sujet de la drague en Chine vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'en ferai une vidéo. Vous pouvez aussi me solliciter pour n'importe quel autre sujet, du moment que ça reste dans le cadre de la culture. Bref, je m'arrête là pour cette vidéo. Mais quand même, j'aimerais rajouter que si vous voulez voyager en Chine, ne vous inquiétez pas, vous êtes un étranger et donc même si vous faites des erreurs, bah, ça sera facilement pardonné. Ce ne sera pas comme si un Chinois faisait tout ça. Quoi qu'il en soit, faites de votre mieux pour préserver et respecter cette belle culture une fois sur place. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à le liker et à t'abonner à la chaîne YouTube, ça aidera la chaîne à se développer et en plus c'est gratuit. Regardez également la description de cette vidéo pour accéder aux autres réseaux sociaux. Vous verrez d'autres types de contenus toujours autour du thème de la culture. Sur ce, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Ziezieni, Jaijan.